Bonjour à vous. C'est un cours de première année collège fait par votre prof de physique, chimie le prof Rales, concernant la température et la chaleur. Donc, on verra la différence entre la température et la chaleur, une définition pour les deux, et comment peut-on savoir la température et la chaleur. Grand 1, notion de la température. Donc on va commencer par la température. On va prendre une définition, petit 1 définition. Donc lorsque vous avez comme question c'est quoi la température, donnez cette définition. La température est une grandeur physique. Donc lorsqu'on a une grandeur physique, il faut avoir un symbole, l'unité de mesure internationale et l'appareil de mesure. Donc c'est une grandeur physique qui exprime la chaleur d'un objet. Donc on voit bien que la température a une relation avec la chaleur. Ils sont différentes, sont de grandeur physique, hein, mais ils ont une liaison, mais ils n'ont pas la même définition. Son symbole est θ, comme un O, hein, θ, majuscule bien sûr. Son unité internationale est le degré Celsius, degré C. On a d'autres unités internationales comme le Kelvin, le Fahrenheit, mais vous allez étudier ça en lycée, pas en collège. Donc en collège, on a seulement l'unité internationale et le degré Celsius. Nous la mesurons à l'aide du thermomètre. C'est l'appareil de mesure. Petit 2, description du thermomètre. Donc on a plusieurs thermomètres. Voilà. Ça, ce sont des exemples d'un thermomètre utilisé au laboratoire. Donc voilà le degré Celsius. On a l'autre, hein, unité que vous n'avez pas en collège. Quels sont les constituants? On a d'abord un réservoir. Un réservoir, vous voyez bien ici, le liquide c'est rouge, mais on peut avoir un thermomètre, je l'ai déjà montré dans l'ancienne page. Le liquide est en gris, donc c'est le mercure. Donc lorsqu'on a un thermomètre où on a le liquide est rouge, c'est un thermomètre à alcool. Lorsqu'on a un thermomètre où on a le liquide gris, c'est un thermomètre qu'on appelle un thermomètre à alcool. Bon, on pourra voir encore, regardez, on pourra voir, même, regardez ici, hein, ça c'est en mercure, c'est gris, ça c'est rouge. Donc, pour celui-là, c'est un thermomètre à alcool. Ça, c'est un thermomètre à mercure. On peut avoir un thermomètre à kérosène. Le liquide thermométrique, c'est le kérosène. Le kérosène, c'est le liquide utilisé comme fuel pour les avions. Les avions n'utilisent pas l'essence, on utilise le kérosène. Mais dans le laboratoire, on trouve ces deux seulement. Soit un thermomètre, on a le mercure, ou bien l'alcool. Ils ont utilisé la couleur rouge. L'alcool n'a pas de couleur. Ils ont utilisé la couleur rouge pour qu'on puisse voir l'alcool. D'accord? Donc revenons. Ici, on a un réservoir. Ici, on a encore un liquide thermométrique. Ici, un tube fin. Et un tige gradué. En haut, on peut avoir ici une ampoule de sécurité en haut. Et un anneau pour attacher le thermomètre. Parce qu'on ne peut pas prendre le thermomètre si on a une expérience où on a une heure par exemple et prendre le thermomètre avec la main. Il faut l'accrocher avec un support par l'anneau. Donc ça c'est le thermomètre de laboratoire. Donc le thermomètre de laboratoire se compose principalement des composantes suivantes: tige graduée, un tube fin, un réservoir, le liquide thermométrique, le mercure c'est le liquide gris,
ou l'alcool, c'est le liquide rouge. Ampoule de sécurité, en haut, on la trouve pour arrêter, pour stopper le liquide thermométrique, pour ne pas dépasser les limites et casser le thermomètre. Donc, c'est pour la sécurité du thermomètre. L'anneau pour accrocher, en haut, l'anneau pour accrocher le thermomètre. Troisièmement, comment utiliser le thermomètre? Donc, on a des conditions à utiliser un thermomètre. Lorsqu'on utilise un thermomètre pour mesurer la température, bon, le but d'utilisation du thermomètre est de mesurer la température d'un liquide dans un bécher, par exemple. On doit prendre le thermomètre et le positionner verticalement. Ce n'est pas incliné, il faut le poser verticalement. Deuxièmement, le réservoir du thermomètre doit être complètement immergé dans le liquide sans toucher le fond et ou les côtés. C'est-à-dire, on met le thermomètre, mais pas à fond, seulement le réservoir, parce que c'est lui qui contient le liquide thermométrique, sans toucher les côtés du bécher ou bien le fond en bas. C'est la condition B. Condition C, nous attendons que le niveau du liquide thermométrique se stabilise. C'est-à-dire, lorsqu'on met le thermomètre dans un bécher où il y a de l'eau qui est chauffée, donc automatiquement le liquide, le mercure ou bien l'alcool va monter selon le tube fin. Dans ce cas-là, il faut attendre, ne pas lire, il faut attendre d'abord qu'il soit stabilisé, qu'il soit en équilibre, qu'il s'arrête, ensuite on peut lire. D, nous dirigeons l'œil horizontalement au niveau du liquide thermométrique afin de déterminer la température. Donc il faut, qu'on a déjà vu ça lorsqu'on a utilisé l'éprouvette graduée, il faut que l'œil soit dans le même niveau que le liquide thermométrique. Quatrièmement, on va mesurer la température et en mettant ces conditions-là pour l'utilisation du thermomètre, pour l'activité 1. Regardez, on n'a pas dessiné tout le thermomètre, seulement ce qui nous intéresse. Le thermomètre, on a mis seulement le réservoir. Le thermomètre, il est vertical, sans toucher les côtés. Voilà les côtés du bécher. Voilà le fond, dont il est loin, et il est vertical. L'œil est devant le liquide, ou la place du liquide. On peut mesurer. Mais pour mesurer, il faut suivre la méthode qu'on a utilisée pour l'éprouvette graduée. Il faut d'abord savoir la valeur de cette petite gradation. En prenant deux valeurs successives, soit 0,20 ou bien 20 et 40. En mettant 40 moins 20 divisé par le nombre de gradations. Regarde ici, 1, 2, 3, 4 et 5 gradations. On peut encore calculer le nombre par cette méthode-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on divise par 5. Donc, 40 moins 20, c'est 20. Divisé par 5, c'est 4. C'est-à-dire, chaque gradation égale à 4. Ici, 4, 8, 12, 16 et 20. Ici, 24, 28, 32. Donc, la température θ est égale à 32 degrés Celsius. Donc, 20 plus 3 gradations. Chaque gradation est égale à 4. 3 fois 4, c'est 12. Plus 20, c'est 32. Donc, la température de l'eau mesurée par le thermomètre est 32 degrés Celsius. Voilà, la valeur d'une gradation, on a déjà expliqué ça. 40 moins 20 sur 5, c'est 20 sur 5, c'est 4 degrés Celsius. La température de l'eau et θ est égale à 20 degrés Celsius plus 3 gradations fois 4 parce que chaque gradation est égale à 4 degrés Celsius. 3 fois 4, c'est 12. Plus 20, c'est 32 degrés Celsius. Observation. Le liquide thermométrique monte progressivement, puis s'arrête. Déduction. Pour mesurer la température d'un liquide, nous utilisons un thermomètre de laboratoire. Cinquièmement, type de thermomètre. On n'a pas seulement le thermomètre de laboratoire. Il existe d'autres types de thermomètres. Parmi eux, on trouve, parmi ces thermomètres, on peut trouver, j'ai pris des exemples, comme le thermomètre
médical. C'est celui-là. Bon, vous voyez bien que ici, on a le liquide thermométrique, la couleur est grise, donc c'est le mercure. La plus petite valeur, c'est 35 degrés Celsius. La plus grande, c'est 42 degrés Celsius. Parce que l'homme ne pourra pas avoir plus que ces deux valeurs. Plus que ces 42, c'est un danger pour l'homme. Et moins de 35. La température ici, 37 degrés Celsius, c'est en rouge. C'est la température normale lorsque l'homme est sain et sauf. D'accord? Donc voilà. Il se caractérise par une tige graduée de 35 degrés Celsius à 42 degrés Celsius et d'un tube très fin. Très fin, c'est-à-dire le thermomètre du laboratoire a un tube fin, mais celui-là est plus fin que lui parce qu'on remarque ça, que pour le thermomètre médical, on peut mesurer la température de l'homme, même si le thermomètre est en dehors du corps. Hein. Parce que le tube est très très fin, il un peu arrête le liquide de descendre si vite. En plus de ça, on a le liquide, c'est le mercure, pas l'alcool. Le mercure est un peu visqueux par rapport à l'alcool qui coule un peu vite. D'accord? Donc c'est pourquoi on peut mesurer la température même si le thermomètre est en dehors du corps. Tandis que le thermomètre du laboratoire, si on sort le thermomètre de l'eau, la température descend vite. Et c'est ce qui est intéressant dans le thermomètre médical, qui permet de mesurer la température et le thermomètre est à l'extérieur du corps humain. La température humaine normale est de 37 degrés Celsius. Donc l'homme n'est pas malade, il est sain et sauf. On a encore dans le programme le thermomètre de la météo. Bon, le thermomètre de la météo, sous forme de U, regarde ici, on a le tube fin, mais sous forme de la lettre U. On a deux côtés et on a deux liquides à l'intérieur. Ici, ils ont représenté le liquide ici par cette couleur-là. Et ici, un autre liquide. Donc, on a deux liquides qui se trouvent dans le thermomètre de la météo. L'alcool et le mercure. On a deux côtés, ici min et max. Cette partie-là, regarde ici 0, 10, 20, 30, 40, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40 et moins 50. Ça, c'est pour mesurer la température minimale dans la journée, c'est-à-dire dans la matinée par exemple. Comment ça, dans la matinée? Bon, la température est si basse. Donc ici, le liquide qui est l'alcool va être, c'est celui-là. Bon, il va changer de volume, il va se raccourcir et va ici monter dans ce côté-là et il touche le mercure. Donc le mercure ici est placé à côté d'une valeur et on peut mesurer la température minimale. Lorsque la température est élevée, après midi par exemple, l'alcool se dilate et il monte dans ce côté-là et pousse. Bon, ici on a le mercure et aussi on a un curseur qui peut être arrêté selon une valeur, 30 par exemple, et on dit 30 degrés Celsius, c'est une valeur maximale. Donc le thermomètre de la météo peut nous donner deux températures minimales et maximales dans la journée. Il est en forme de U, il contient deux liquides thermométriques, le mercure et l'alcool, et il est utilisé dans les centres météorologiques. Bon, maintenant, ils ont d'autres thermomètres électriques qui peuvent leur donner facilement la valeur minimale dans la matinée, par exemple, et la valeur maximale dans le soir de la température. Il nous permet de mesurer les températures inférieures et supérieures pendant une certaine période à un endroit spécifique. Par exemple, à Fès, c'est pas à Meknès, quand on a la chose à Meknès, à Rabat, donc la température diffère d'un endroit à un autre.
Grand 2, la chaleur. Donc, il faut prendre l'activité suivante. 2. On a deux activités. La première, on va prendre de l'eau et on va chauffer par un bec benzène. Ça s'appelle un bec benzène. C'est dans le laboratoire. Bon, il chauffe. À un certain moment, on a des bulles. Et dans ce cas-là, on a, regardez ici, l'eau va être bouillante dans ce cas-là. Et on aura de la vapeur ici. L'eau se chauffe plus en plus. À un certain moment, la température devient 100 degrés Celsius. C'est indiqué par le thermomètre du laboratoire. Et elle reste fixe, même si on continue à chauffer. Toujours, elle est fixe à 100 degrés Celsius. Donc, lorsque on a l'eau en vaporisation, en ébullition, la température est 100 degrés Celsius. Donc, elle ne change pas. Lorsqu'on a l'état de l'état physique, de l'état liquide vers l'état gazeux, ici, on a de la vapeur d'eau. Lorsqu'on a changement de l'état physique, de l'état liquide vers l'état gazeux, la température reste toujours fixée en 100 degrés Celsius. On a aussi l'inverse, on a de la glace en état de fusion, c'est-à-dire fusion, le passage de l'eau de l'état solide vers l'état liquide. Dans ce cas-là, la température diminue et reste fixe à 0 degrés Celsius. Donc le passage de l'état physique solide vers l'état liquide, la température est fixée à 0 degrés Celsius. C'est indiqué par le thermomètre du laboratoire. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que lorsque un corps reçoit de la chaleur est donnée par le bec benzène. Sa température augmente. Donc le corps peut gagner de la chaleur, recevoir de la chaleur. Mais la température augmente. Ici, il perd la chaleur parce que il va passer de l'état solide à l'état liquide, il perd de la chaleur. Et la température reste bien sûr fixe, mais elle a diminué. Donc, lorsque un corps perd de la chaleur, la température diminue. Et c'est ça la différence entre la chaleur et la température. La température peut être soit augmentée ou bien diminuée. Elle augmente ou bien elle diminue. On ne peut jamais dire la température est gagnée ou bien perdue. La température augmente ou diminue. Mais la chaleur est reçue par un corps ou bien cédée par un corps, perdue par un corps. Et c'est ça la différence entre les deux. Donc, observation. Pendant la vaporisation de l'eau, dans le passage de l'état liquide à l'état gazeux, on a dit vaporisation et pas évaporation parce qu'on a chauffé. La température reste constante à 100 degrés, à θ est égal à 100 degrés Celsius. Pendant toute la fusion de la glace, la température reste constante à θ est égal à 0 degrés Celsius. θ, c'est le symbole de la température. Déduction. Lorsque l'eau passe d'un état physique à un autre état physique, par exemple de l'état liquide vers l'état gazeux, vaporisation, de l'état solide vers l'état liquide, c'est la fusion, la température ne change pas, elle reste constante. Température reste constante. Remarque, la température d'un corps augmente lorsqu'il reçoit la chaleur. Donc, la chaleur est reçue et la température augmente. La température d'un objet diminue, donc lorsque ce corps-là perd la chaleur. D'accord? Donc lorsqu'il perd la chaleur, la température diminue et c'est ça la différence entre les deux. En conclusion, la différence entre la température et la chaleur est que la chaleur est reçue ou bien perdue par un objet, tandis que la température augmente ou diminue. Bon, c'est la fin de la leçon. Je pense maintenant que c'est clair. Essayez de revoir pas mal de fois la leçon pour comprendre. C'est terminé pour cette leçon-là. Merci pour votre attention. Et rendez-vous à une autre leçon prochainement.